que la vie sur la terre est éphémère. Et nous savons très bien qu'un jour, nous quitterons ce monde. Et lorsque nous perdons un être cher, lorsque nous perdons une connaissance, nous avons le cœur qui saigne parce que nous avons perdu quelqu'un. Mais par-dessus ce départ, par-dessus le fait qu'on ait perdu quelqu'un, la plus grande inquiétude que nous avons également, c'est de savoir quel chemin ce frère, quel chemin cette soeur, quelle voie ce bien-aimé a emprunté. Est-ce que le défunt frère, est-ce que la défunte soeur a emprunté le chemin du paradis ou le chemin de l'enfer? Est-ce que la personne qui nous a quittés a véritablement fait la paix avec Dieu en acceptant Jésus-Christ? Ou bien est-ce que cette personne-là a vécu sur la terre des hommes selon sa volonté, selon son intelligence, selon ses désirs? Et lorsqu'on sait que la personne a vécu dans l'insouciance, notre cœur saigne encore davantage, parce que nous savons que lorsque tu vis sur la terre des hommes sans la crainte de Dieu, le chemin sur lequel tu vas te retrouver, c'est le chemin de l'enfer, le chemin de la perdition éternelle. Et Dieu ne voudrait pas du tout que les hommes puissent se retrouver sur le chemin de l'enfer. Voilà pourquoi il a averti l'humanité jour après jour, nuit comme de jour, à la radio comme à la télévision, dans les rues comme dans les marchés, dans les lieux d'activité comme dans les gares. Et même pendant que tu dors, tu entends la paix de Dieu, tu entends ton Dieu frapper à la porte de ton cœur. C'est parce que ton Dieu refuse que l'enfer soit ton partage. Voilà pourquoi, bien-aimé, le plus grand souhait que j'ai pour toi, c'est que tu puisses accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et le jour où on se quittera dans le commun des mortels, on puisse avoir la ferme assurance que le frère qui s'en est allé a emprunté le chemin de la vie éternelle. La sœur qui est partie a emprunté le chemin de la vie éternelle. Et notre pleur ne sera pas d'une grande durée, parce que nous savons que la personne qui nous a quittés a emprunté le chemin du paradis. Parce que durant son temps sur la terre des hommes, cette personne a marché dans la crainte de Dieu. Cette personne ne s'est pas moquée de Dieu, mais a pris en considération la parole de Dieu, a pris en considération l'avertissement des serviteurs de Dieu, a pris en considération la parole du salut éternel. Voilà pourquoi, bien-aimé, je voudrais bien que tu puisses accepter Jésus-Christ, de sorte que le jour où tu quitteras la terre des hommes, les hommes, tes frères, tes sœurs, puissent par-dessus la disparition d'un être cher, avoir l'assurance de ton salut, avoir l'assurance de ton salut, avoir l'assurance du chemin de la vie éternelle que tu as emprunté. Notre Père, notre Dieu, nous te bénissons. Nous savons que la parole de Dieu, elle est puissante, elle est une épée à double tranchant. Elle sépare âme et esprit, moelle et jointure. Elle ne sort pas sans toutefois avoir accompli le but pour lequel elle est sortie. Oh notre Père, notre Dieu, nous te bénissons, nous te remercions, car au-delà de ce que nous voyons, la parole fait des choses super extraordinaires. Que ta grâce bénisse des vies, que ta puissance visite les cœurs, que ta parole libère les vies, que ta parole apporte la délivrance, et que notre Père, notre Dieu, de par la parole qui a été prêchée, de par la parole qui a été annoncée, de par la louange, notre Père, notre Dieu, notre Roi, nous puissions recevoir témoignage sur témoignage, témoignage sur témoignage, et que le temps passé ici en train d'annoncer la bonne nouvelle du salut ne soit point un temps vain. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen.